Salut toi. Je suis Mathilde Cognot et je suis ravie de te retrouver pour mon premier conseil d'écriture. Si tu ne me suis pas encore sur les réseaux sociaux, je te les mets juste là, parce que c'est sur Instagram que j'ai demandé à ceux qui me suivent déjà ce qu'ils voulaient qu'on aborde comme sujet. Et il en est ressorti que, potentiellement, tu serais intéressé par comment faire une description. Avant de commencer, je tiens à préciser, et à ce que tu imprimes, qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'écrire. Je vais te parler de ce que je sais, de ce que je fais, mais ce n'est pas parce que tu ne le fais pas que tu écris mal, et ce n'est pas parce que je le fais que c'est la meilleure façon de procéder. Le plus important, c'est de trouver son style. Alors pour commencer, concrètement, une description, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est ce qui va te permettre de faire entrer ton univers dans la tête du... Non, pas du personnage, non. Eh bien c'est ce qui va te permettre de faire entrer ton univers dans la tête de ton lecteur, ou qui va lui permettre de voir à travers tes yeux. Parce que l'action dans un récit c'est super important, mais il ne faut pas non plus tomber dans ce qu'on appelle la white room. Je ne sais pas si ça vaut le coup d'en faire une vidéo, dis-moi ça juste là. Mais en gros, le syndrome de la white room, c'est quand généralement tu écris un dialogue et tu donnes tellement peu d'informations au lecteur que tes personnages pourraient être comme ça. C'est-à-dire immobiles, face à face, dans une pièce blanche et vide. Et il faut absolument que tu évites ça parce que pour rentrer dans l'histoire avec tes personnages, pour la vivre en même temps qu'eux, ton lecteur va avoir besoin d'informations. Il va avoir besoin de contexte, savoir quand, comment ça se passe, l'état d'esprit des personnages. Et donc pour éviter ce fameux syndrome de la white room, c'est une question de style. Soit tu vas apprécier les descriptions et tu vas passer 3 pages à décrire un arbre, et à contrario, si tu n'aimes pas ça du tout, il faut te contenter du minimum syndical. Mais quel que soit ton style, il va falloir que tu fasses attention à un truc, le rythme. Prenons l'exemple d'une scène de combat. Là, on est sur de la description de mouvements, de coups, donc généralement, c'est pas trop compliqué. Mais si ton personnage se met à fuir et qu'il se retrouve dans une pièce qu'il ne connaît pas, il ne faut pas que tu te mettes à la décrire avec trop de détails qui ne seraient pas importants pour l'histoire. Je précise. Parce que le souci dans une scène comme ça où tout va très vite, c'est que tu vas créer une coupure, une cassure. Et ce n'est pas vraiment un problème si tu te contentes du minimum, parce que forcément, la description, ça va casser le rythme, ça va ralentir le récit. Si tu te mets à décrire cette pièce avec trop de détails, tu risques d'en donner qui ne sont pas nécessaires à l'action et de frustrer le lecteur. A contrario, si ton personnage est allongé sur une colline à lézarder, tu peux décrire tout ce qu'il voit autant que tu veux puisque de toute façon la scène est relativement posée. Mais dans cet exemple de scène de combat, tu ne peux pas prendre le temps de détailler parfaitement la pièce parce que le personnage lui-même ne prendrait pas le temps. Il a plus important à faire comme par exemple sauver sa vie. C'est une question de dosage. Ah, et si les descriptions ce n'est pas ton truc, parce que tu n'aimes pas ça, ne te force pas. Bien sûr, il y a un minimum syndical, mais ne te force pas à décrire la scène pour décrire la scène en donnant des détails dont on se fiche complètement. Tu vas te faire chier, tu vas faire chier le lecteur et ce sera peut-être même pas bien amené. Et au contraire, si c'est ton truc, tu peux passer 3 pages à décrire un arbre si le rythme te le permet, lâche-toi. Donc, maintenant qu'on a vu quand faire une description, concrètement, comment on fait ? La description, elle permet au lecteur d'accompagner ton personnage dans son aventure. Donc il faut bien sûr que tu parles de ce qu'il voit, mais ne pas t'arrêter là. Et c'est une erreur qu'on voit trop souvent, et que je fais aussi. Il faut que tu penses à décrire avec les 5 sens. Bon, au moins les 4, parce que c'est vrai que le goût ne peut pas te servir à grand chose quand tu découvres un lieu, mais pense à ne pas te focaliser sur la vue. Avec la vue, tu décris bien sûr les fondamentaux, donc les formes, les couleurs, tout ça, mais en plus tu peux rajouter l'ouïe, s'ils sont dans une soirée et que la musique est trop forte, ou s'ils sont dans un donjon et que justement on n'entend rien et que c'est très bizarre, tu peux rajouter l'odorat. S'ils sont dans une cave qui sent le renfermer, s'il y a une odeur de cadavre en décomposition, c'est glauque, trouve un truc plus mignon. Si la fille qui s'approche du mec sur lequel elle craque, elle s'enivre de son parfum, t'as galéré. Et tu peux aussi ajouter le toucher. Si cette fameuse fille, elle touche pour la première fois le mec sur lequel elle craque, par exemple, est-ce qu'il a la peau douce ? Ou s'ils sont en vacances, tu peux dire que tes personnages se brûlent les mains sur le volant de la voiture. 3e point, ce n'est pas grave si on ne sait pas tout d'un coup. Par on, j'entends le lecteur. Il faut que tu te prennes ton temps dans la description et que tu ne nous fasses pas avaler tous les éléments d'un coup. Je vais te donner un exemple. Je précise que c'est moi qui l'ai écrit, je me permettrai pas de citer quelqu'un, surtout pour dire que c'est pas ce qu'il faut faire. Amélie est allongée dans l'herbe. Elle a des cheveux bruns, des yeux marrons, un maquillage chargé. Elle est habillée avec un débardeur rouge. Au-dessus, il y a une veste en cuir. En dessous, sur son bras droit, il y a un tatouage en forme de cœur. Elle a un jean slim blanc troué au genou gauche et des Converse. Donc typiquement, une description comme ça ne fonctionne pas. Comme tu as dû l'entendre, ça ne fait absolument pas naturel et on dirait vraiment une définition. Ça se voyait que je cherchais mon mot. On dirait une définition. Tout arrive de manière beaucoup trop brute. Par exemple, moi ce que je ferais pour décrire ses cheveux, par exemple, tu dis que le vent fait voler ses cheveux bruns. Tu rajoutes le vent hivernal et t'installes encore un peu plus l'ambiance. Tu peux dire que ses yeux bleus se posent sur un oiseau. Comme ça, on a encore plus une idée du cadre dans lequel elle est. C'est une manière moins agressive d'apporter les éléments. Et ensuite, il y a tout ce qui est description de la tenue. Personnellement,
Je n'aime pas spécialement faire ça, mais si c'est ton truc, assure-toi de ne pas trop en faire. Tu peux le faire bien sûr si un personnage gothique change complètement de style et que ça fait bizarre aux autres personnages. Par exemple, tu peux le faire si ton héroïne se prépare à aller à une soirée parce que c'est assez exceptionnel. Mais ne décris pas tous les jours la façon dont elle s'habille. Tu peux le faire une fois pour définir son style, mais n'en abuse pas trop. Et donc, pour reprendre le tatouage, si ce n'est pas quelque chose d'important pour l'histoire, si c'est juste vraiment un atout physique, elle est tatouée et puis c'est juste une info comme ça, tu peux bien attendre quelques chapitres. Si par exemple un autre personnage la complimente, lui demande la signification. Mais je ne pense pas que ce soit absolument nécessaire de nous dire qu'elle en a un, surtout que dans mon exemple, il était caché sous sa veste, donc le lecteur n'avait pas besoin de cette information pour se figurer la scène. Je précise aussi que ce n'est pas la peine de tout dire. Généralement, surtout pour les personnages un petit peu secondaires, tu peux t'arrêter à un ou deux éléments. La couleur des cheveux, la couleur des yeux, les taches de rousseur, que sais-je. Mais ce n'est pas la peine que tu les décrives trop précisément s'ils ne sont que de passage dans ton histoire. Et je vais m'attarder sur la description d'un point de vue interne, donc quand le roman est raconté à la première personne. On est d'accord que toi, quand tu te balades dans la rue les écouteurs sur les oreilles pour te rendre au lycée, tu ne te dis pas « Ah, j'ai les cheveux bruns, j'ai les yeux bleus ». Parce que ça, c'est quelque chose que tu sais. À moins que ton roman soit épistolaire ou écrit sous la forme d'un journal intime, le héros ne pensera pas à se présenter lui-même avec trop de précision, puisqu'il n'a pas conscience du lecteur. Et à moins que tu aies décidé de briser le quatrième mur, ça se dit en cinéma, mais est-ce que ça se dit en écriture ? Il y a des tas de façons de se décrire soi-même ou d'être décrit par les autres. Je proscris la description de la fille qui est en train de se maquiller à travers le miroir et qui détaille les moindres traits de son visage. Ça a été fait et refait. Tu peux le faire si ça t'amuse, mais je proscris. Tu peux dire par exemple qu'elle a senti le regard d'un autre personnage s'attarder sur ses yeux bleus, par exemple. Il y a plein de façons. Si t'as cliqué sur cette vidéo, tu te dis certainement que la description c'est pas toujours facile. Oui, mais c'est indispensable. Tu sais là où tu veux aller dans l'action. Par exemple, une fille va se faire agresser. J'allais dire c'est très bien, mais je vais reformuler. C'est très bien que tu aies tes axes, que tu saches ce qui va se passer dans ton récit. Mais tu ne peux pas servir à ton lecteur une suite d'événements. Là, elle va au lycée. Là, elle s'engueule avec son voisin. Là, elle appelle son père pour lui dire qu'elle rentre à pied. Là, elle se fait agresser. Là, elle est à l'infirmerie. Tout va trop vite, on n'a aucun contexte et du coup, on ne peut pas avoir d'empathie. On m'a déjà fait lire un manuscrit écrit du point de vue interne où la protagoniste se faisait violer et en plus, c'était sa première fois. J'allais dire ça pourrait être génial, mais je vais reformuler. Ça aurait pu être génial en termes d'émotion. Sauf que là, le mec faisait son affaire, elle avait mal mais sans plus, et ensuite, ellipse, on passe sur une scène qui se passe au lycée. Tout va trop vite. C'est pas possible de faire ça tout simplement parce que ton lecteur, moi en l'occurrence, j'ai vraiment perçu le viol comme un fait. Alors que tu ne veuilles pas écrire ce genre d'événement, je peux le comprendre, mais dans ce cas-là, ne fais pas les choses à moitié. Tu dois amorcer le truc. Tu dois donner au lecteur des éléments qui vont lui permettre d'être sûr de ce qui va se passer. Et après, tu fais une ellipse où on parle de la psychologie du personnage, de comment elle se sent dans sa tête après ça, par exemple. Mais tu ne peux pas juste donner l'événement comme ça, sans rien, juste à plat, elle se fait violer et point. Il nous faut des détails. Ça peut paraître glauque pour ce genre d'exemple, mais il faut des détails. Ma petite astuce en plus, si tu n'es pas forcément à l'aise avec les descriptions, c'est de jouer avec les métaphores. Je ne sais plus où j'ai vu cet exemple. Il ne vient pas de moi, mais où je l'ai vu, je ne sais plus. Admirez le professionnalisme. Si ton héros visite une ville et qu'il se retrouve devant un grand immeuble, au lieu de parler d'un immeuble de 28 mètres, tu vas plutôt nous parler d'un monstre de verre ou d'un dinosaure. Parce que 28 mètres, je sais que c'est grand. Mais grand comment ? Sinon, plus fiable, Émile Zola dans La Mine compare cette dernière à un monstre qui avale les hommes. J'ai un peu de culture quand même. Voilà, je pense que c'est tout pour la description. Si j'ai oublié des points, tu peux me le faire remarquer en commentaire, je te répondrai ou j'en ferai une deuxième partie si vraiment il y en a beaucoup. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, c'est là que tout se passe. On papote, il y a des anecdotes sympas, des conseils. Non, franchement c'est cool. Il y a aussi pas mal de liens qui peuvent t'intéresser dans la description, je te laisse checker tout ça. Et sinon, tu peux juste me proposer un sujet que tu aimerais que j'aborde. En attendant, je te dis à la prochaine fois. C'était Mathilde Cognot. Envole-toi. Ok, va falloir que je trouve une vraie conclusion.